font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. La dernière édition avait eu lieu la veille du confinement. Oui, ça vous rappelle des souvenirs. C'était en 2020, il y a 4 ans, quasiment jour pour jour. C'est le retour et on est content du retour à l'affiche du Trail des Sentiers du Colporteur. Ça se déroulera ce dimanche à Mazira. Là, je m'adresse aux trailers ou simplement aux runners ou ceux qui ont envie de faire un peu de rando-course parce qu'il y a un parcours qui est totalement adapté sur 7 km. C'est l'association Cap 03, basée à Commentry, je me trompe pas, qui est à l'organisation évidemment, et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec deux représentants éminents de l'association. Nathalie Blorville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Eric Maloran, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement vice-présidente et secrétaire de Cap 03. Je le disais, 2020-2024, 4 ans de mise en parenthèse. En fait, vous aviez lancé cette épreuve avant le Covid en 2019 et en 2020. Vous repartez un peu de zéro, on peut le dire comme ça? Oui, c'est une renaissance. On a dit que c'est une renaissance. Et c'est presque une naissance. On recommence tout à zéro, effectivement. Donc, gros travail de préparation. Et aussi grosse motivation, effectivement, retrouvée par toute l'équipe pour animer un peu cette vallée du Cher. Dimanche, premier départ à 9h, bien évidemment. On peut rappeler, parce qu'on va revenir du coup quelques années en arrière, ce qui vous avait motivé à créer cette épreuve avec départ, on le rappelle, de Mazira. Alors, départ de Mazira, parce que personnellement, c'est une région que je connais bien, dans laquelle j'ai tourné pendant quelques années, et j'avais envie de la faire découvrir. Pratiquant avec le Trail de la Vaux-Sainte-Anne d'autant plus, nous avions envie de faire découvrir une autre partie de la vallée, avec quelques différences quand même substantielles, puisque la vallée s'élargit, qu'il y a tous les barrages, donc on a d'autres paysages et du pleine nature pur. Ouais, alors très rustique. Oui, c'est effectivement. Alors, il y a des concordances de calendrier puisque le Trail de la Vaux c'était il y a un petit peu moins d'un mois, mais c'est différent quand même. On est toujours sur la vallée du Haut-Cher, mais effectivement, d'un point de vue géographique, alors on va pas faire un cours de géographie ou de géologie là ce matin, parce que moi personnellement j'en ai pas les capacités, en tout cas à 7h46, mais c'est un petit peu différent et du coup les trailers auront pas exactement le même type de parcours. Ouais, le parcours plonge moins rapidement déjà dans la vallée du Cher. La vallée du Cher est un petit peu moins serrée. Je vais pas faire non plus de démonstration géographique, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'on part déjà sur une partie bocage du village de Mazira. Donc on traverse d'abord de la campagne pure, mais en chemin pareil, sans bitume. Puis on commence à rentrer doucement dans la vallée du Cher à partir du château de l'Ours. Là on retrouve des paysages effectivement qui ressemblent. Et là après on commence à s'ouvrir sur les deux barrages, l'entre-deux barrages de Prat et de Rochebu, avec des vues superbes sur les deux barrages, aussi bien du bas que du haut. C'est peut-être ça le problème. Oui, bien sûr. Avec quelques montées, quelques descentes techniques, mais qui ne font que pimenter le parcours. Est-ce que si je dis que c'est un petit peu moins technique que le Trail de la Vaux qui est quand même réputé, notamment il y a certaines portions qui sont vraiment techniques, je me trompe ou je me trompe pas? C'est différent. Une fois de plus, les difficultés sont techniques. Les trailers peuvent s'attendre quand même à quelques bonnes côtes, des bons pétards, comme on dira dans notre langage. Ceci dit, il y a effectivement plus de parties de relance, où il y a des possibilités de relance, où les gens peuvent relâcher un petit peu la partie musculaire, entre autres. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'il y a une vraie gestion de course, par contre, pour ceux qui visent des places. On peut dérouler un peu la foulée, donc oui. voilà, sur des chemins un petit peu plus roulants, on va les appeler comme ça. Ça fait un petit peu des liaisons finalement entre les difficultés. Alors il y a 3 parcours donc qui sont proposés quand même, il faut avoir un peu d'entraînement, on le précise, parce que il y a un 24 km avec 900 mètres de dénivelé positif, un 16 km avec 600 mètres de dénivelé positif, et puis une rando course un petit peu, c'est comme ça que vous l'avez voulu, on va en parler dans un instant, 7 km avec 250 mètres de dénivelé positif. Qui veut nous en parler d'ailleurs de ces 3 épreuves? Je vais juste parler du 7 qui n'est pas une rando. Ah, c'est pas une rando course. J'avais cru comprendre qu'on pouvait, que ça pouvait mixer. C'est que les 2 premières années, on avait fait en mode rando trail. Et au niveau de la randonnée, c'est compliqué parce que le terrain est quand même accidenté, même pour un 7 km. Et il y a randonneurs et randonneurs. Et donc au niveau sécurité et nombre de bénévoles, on est un peu juste de ce côté-là.
Et puis surtout, je dirais le niveau sécurité. Ouais. Parce que Donc, c'est pas juste roulant en fait. ouais, on va appeler ça une découverte du trail. Voilà, Oui, on est plus axé là-dessus. Mais ça s'adresse davantage à des trailers ou des coureurs à pied qui ont envie un petit peu de se frotter déjà au trail sur une distance de 7 km qui permet que ce soit abordable, c'était l'objectif. Totalement abordable, bien sûr, c'est abordable, c'est effectivement une découverte. Seuls en fait, les concurrents ayant un certificat médical pourront être classés. Il y aura quand même un classement, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. On peut la faire sans certificat médical, mais on n'est pas classé, ou il faut à tout prix un certificat Non, là médical. par contre, c'est quand même normalement certificat médical Ouais, obligatoire à travers le site de toute façon. D'accord. Ça, Ça, c'est 7 km, ça s'appelle la Ronceraie. Voilà. Et puis, on passe au niveau supérieur avec les sentiers des barrages. On parlait des barrages, évidemment, qui sont un peu la ligne conductrice de ce trail des sentiers du colporteur. 16 km, 600 D+, c'est ça? 600 D+, oui, là c'est bon, c'est 600 D+, quelques traversées de ruisseaux. Les concurrents qui pensent arriver les pieds secs seront probablement déçus, donc prévoyez une tenue de rechange. Voilà, ceux qui pensent rentrer sans boue aussi avec les conditions météo sur les mollets seulement, Ouais, c'est tout, mollets, ça va de soi. Ça monte un peu des fois. Ça monte un peu des fois. Donc pareil, n'espérez pas arriver comme ça, mais oui, un trail du même niveau technique avec effectivement une différence de longueur. Mais on est sur le même niveau technique que le 16. Avec 610+, ça commence à piquer. Et puis le 24, pour ceux qui sont le plus aguerris, 900 mètres de D+, on n'est pas loin des 1000 du coup. Là aussi, où est-ce qu'on va aller? On est près des 950 en fait. Ouais, attention, parce que les trailers, ils aiment pas ça quand ils s'enfuient. Ils voient sur leur montre qu'ils vont. Alors, on était très vigilants à ça, on était très vigilants là-dessus. Non, les distances à sont 50 respectées. mètres. C'est important. C'est important, effectivement, on fait très attention à ça. Il va nous emmener où ce trail Alors, du celui-ci, en fait, colporteur? continuera donc jusqu'après la base nautique de Rochebu, sensiblement, on va dire. Le 16 rentre sur le site d'arrivée. À Mazira, et le 24 lui poursuit pour descendre à la base nautique de Rochebu et suivre tout le cours du Cher depuis le barrage jusqu'au pont au gué de Sella. Si vous connaissez donc où la rivière est là étroite, elle est sauvage, elle coule et donc là il frôle la rivière pendant quelques kilomètres avec une ou deux difficultés supplémentaires, et ils finissent en déroulant aussi, et là c'est intéressant parce qu'ils finissent finalement en déroulant et pas dans l'effort total, et la gestion là encore sera extrêmement Il faut en garder un peu quand même pour il faut en finir. garder. Le déroulant est un peu faux plat. Oui, mais comparé à ce qu'ils auront eu avant, c'est assez tranquille. Pour les inscriptions, le site Click et Go en ligne, ça facilite la tâche administrative pour vous, pour tous les bénévoles, bien sûr. Absolument, oui, et puis ça nous permet surtout d'anticiper. Enfin, on sait bien, des petites organisations comme nous, tout est bénévole de A à Z, et c'est vrai que pouvoir anticiper sur le nombre de repas, sur le nombre de dossards, etc., tout est important. Donc je vous invite à vous inscrire prioritairement sur le site Click et Go. Et il y a possibilité sur place quand même. Voilà. Nathalie. C'est ça. Et malgré tout, on vous accueillera volontiers sur place jusqu'à dimanche matin. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. On l'oublie pas, celui-là, il est important. Oui, vous espérez combien de participants là pour une relance comme ça? Alors, pour une relance en fait, et puis on sait très bien que les inscriptions sont liées aussi aux conditions météo. De plus en plus, nous sommes tous vigilants. Bon, après les trailers craignent pas l'humidité en principe. Donc on est aujourd'hui sur environ 200 concurrents. Notre objectif est 300 concurrents pour arriver à l'équilibre financier, parce qu'on a fait quelques investissements pour promouvoir notre course. Et puis c'est tellement plus sympa quand il y a un peu de monde, surtout pour faire la fête. Oui, alors justement, on y revient. Je préciserai que sur chaque inscription, il y a 1 euro reversé à l'association Les Yeux de Bicherette, qu'on connaît bien sur cette antenne. C'est important, vous faites en plus une belle action. Et puis pourquoi, la Saint-Patrick, les chapeaux irlandais, là, vous nous avez amené ce matin, pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux en vidéo, vous allez voir ça. Voilà, le dress code. Et ils mettent le chapeau, je décris à nos auditeurs. Quand on dit que c'est la fête, et ça sera la fête. On aura nos bénévoles qui vont jouer le jeu aussi, soit avec les chapeaux, soit avec du verre. Donc voilà, donc si les trailers veulent venir aussi. Tout le long de la course. Donc
voilà. Et je reviens, moi je permets de revenir en arrière sur un point aussi important. On parlait des œufs de bicherette, effectivement, on reverse effectivement 1 euro par un, mais nous sommes accompagnés et épaulés par la 11e compagnie de l'école de gendarmerie qui sont initiateurs d'une partie, je dirais, de cette aide caritative et qui seront vendeurs de crêpes sur le site. Voilà, et ils vont nous soutenir en tant que bénévoles et participer aussi en tant que challenge pour eux interne de leur compagnie. L'école de gendarmerie toujours qui répond présente évidemment pour l'organisation de manifestations. Si ça vend des crêpes, c'est vraiment pour les œufs de bicherette. Voilà, et c'est festif en plus, on l'a bien compris. Et à l'arrivée, il y a un petit quelque chose à boire, à manger, donc avec des crêpes. Bien sûr, des choses qui moussent, des choses comme ça, des boissons moussantes. On voit bien le lien avec la Saint-Patrick. Ouais, ça va bien en fait avec le milieu du trail. C'est vrai que c'est des gens qui font un effort physique, mais qui aiment bien quand même derrière faire un petit peu la fête et en tout cas partager un bon moment. Oui. On rappelle, c'est la 3e édition, mais c'est un retour après les années 2019 et 2020 du trail des sentiers du colporteur. Départ du bourg de Mazira dimanche à 9h, puis à 9h10 me semble-t-il pour le 7 km. Pour le 7 km, voilà. Ça. 7, 16, 24 km, vous avez toutes les infos sur clickego.com. On va vous partager tout cela dans la matinée via le www.rjfm.net. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour ce week-end. Merci d'être venu. Bravo pour vos chapeaux, c'est parfait ce matin. Eh bien, nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Évidemment, c'est la suite du Good Morning Montlu. Il est presque 7h55. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.